Et tout de suite, c'est le journal du Off, un peu spécial ce matin, journal du Off consacré aux conséquences de la guerre en Ukraine sur la campagne présidentielle, Pierrick Bonhomme. Bonjour à tous. Conséquence, effectivement, d'abord l'entrée en campagne d'Emmanuel Macron. C'est devenu mission impossible avec cette invasion russe. Quand trouver le moment d'annoncer sa candidature, car pour pouvoir se présenter, le président de la République va devoir d'une façon ou d'une autre l'officialiser, cette candidature, d'ici vendredi prochain, date de la validation des parrainages d'élus. Sauf que l'intégralité de son agenda est désormais consacrée à la crise ukrainienne. Les déplacements de l'ensemble des membres du gouvernement sont reportés ou annulés. Un seul événement reste à ce stade à l'agenda du président, c'est le salon de l'agriculture. Emmanuel Macron devait l'inaugurer demain. Selon son entourage, le chef de l'État a toujours prévu d'y aller, mais peut-être dans un format beaucoup plus réduit. Emmanuel Macron est capable de tout annuler du jour au lendemain à cause de la situation internationale. Voilà ce que nous précise quand même l'un de ses proches. Voilà, Emmanuel Macron qui se retrouve donc un peu en chef de guerre au premier plan dans cette crise, avec les autres candidats qui tentent de ne pas disparaître. Dans une campagne qui, de fait, va tourner au ralenti ces prochains jours et où l'unité nationale va prévaloir derrière le président de la République. Nous ne sommes pas là pour tirer sur une ambulance, confie un proche de Jean-Luc Mélenchon. Ce n'est pas le moment. Même son de cloche de l'extrême droite, Emmanuel Macron allait entrer en campagne. On allait enfin pouvoir le critiquer, mais là, c'est impossible, se désole un conseiller de Marine Le Pen, plus inquiet, semble-t-il, par la récolte des parrainages que par la crise en Ukraine. L'un des porte-parole de Valérie Pécresse insiste. À un moment où une démocratie est attaquée, hors de question qu'on renonce à notre vie démocratique à nous, donc on continue la campagne. Mais la candidate LR a annulé un déplacement à la Réunion prévu en fin de semaine prochaine. Gros impact donc de cette crise ukrainienne. Fabien Roussel, le candidat communiste, était hier soir en meeting dans le Pas-de-Calais à Avion devant 2000 personnes, mais son discours a été largement consacré à la guerre en Ukraine. Yannick Jadot, Christiane Taubira ou encore Anne Hidalgo ont également chamboulé leur programme. Ces trois candidats étaient d'ailleurs hier soir place de la République à Paris pour un rassemblement de soutien au peuple ukrainien. Et certains candidats ont déjà adapté leurs angles d'attaque. On va être obligé de recentrer nos interventions sur le sujet qui occupe l'espace, analyse un proche de Marine Le Pen. Évidemment, si on parle de la sécurité sociale ou des retraites maintenant, on va être inaudible. En attendant, l'équipe de Valérie Pécresse utilise les réseaux sociaux pour moquer les prises de position plus ou moins récentes de ses concurrents. Il faut arrêter de faire de Poutine l'agresseur. C'est Poutine l'agressé. Le provocateur, ce n'est pas Poutine. Le problème de l'Ukraine n'est pas, si vous voulez, que la Russie menace d'une invasion, je n'y crois pas. Vous aurez reconnu Éric Zemmour, renommé Vladimir Zemmour par les proches de Valérie Pécresse. Il faut montrer que lui et Marine Le Pen sont les alliés de l'agresseur, explique un porte-parole de la candidate LR. Et Pierrick, est-ce que les programmes des candidats peuvent être amenés à être réajustés ? Ça a même déjà commencé. Fabien Roussel a évoqué hier soir les conséquences de cette guerre sur les Français. Le candidat communiste en a profité pour mettre en avant ses propositions sur la préservation du pouvoir d'achat. Beaucoup de blé que nous consommons vient d'Ukraine. Et puis des propositions sur la défense, évidemment, thème jusque-là très secondaire dans la campagne, chez Valérie Pécresse notamment. La candidate disait hier qu'elle voulait plus de moyens pour une armée plus forte, mais son équipe n'en dit pas plus pour l'instant.